Alors, j'ai pris des livres bien rédigés pour le web, les réseaux sociaux, parce que c'est la méga honte. Parce que j'ai fait, tout le monde vous dira que depuis 2005, j'ai fait plein de blogs, notamment dans Populus. Seul blog incensurable parce que c'est suisse, donc en fait, je vais mettre tous mes textes en fait sur Populus et en fait mettre des liens sur les blogs rattachés à Google et les réseaux sociaux qui vont directement en lien vers Populus. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on peut me faire, c'est couper en fait les liens qui m'amènent vers Populus, mais jamais ils pourront bloquer Populus. Donc ça c'est leçon numéro 1. Comme quoi, en 2011, je vais revenir à Populus plus les réseaux sociaux qui sont maintenant performants pour pouvoir en fait démultiplier le trafic sur mes écrits et maintenant sur mes vidéos qui ont été sur mon dernier blog officiel agriculturegaia.com de 150 personnes par jour qui se sont connectées plus de 201 fois et jusqu'à une moyenne de 9 minutes. Donc, expliquez-moi, depuis 149 pays. 1, 4, 9. Alors là, déjà, c'est un méga buzz et un méga bug parce que un site d'agriculture, 150 par jour, plus de 201 fois, plus de 9 minutes de moyenne depuis 149 pays. Théoriquement, je n'ai rien à apprendre des livres. On est bien tous d'accord. Mais seulement avec les livres. Par exemple, là, ils disent que comment mettre en avant son projet, son entreprise, tout en préservant sa vie privée et pour avoir un bon trafic. Moi, c'est tout l'inverse. Je laisse dire toutes les calomnies sur le web pour m'amener finalement à des procédures complètement abusives pour amener à la saisie-vente de mes premiers titres industriels pour pouvoir honorer soi-disant mes dettes, mais en fait qui me permettent, grâce à saisie-vente, d'avoir le financement pour le sauvetage et l'indépendance alimentaire d'un village classé par l'UNICEF. Ce qui me permet aussi, avec le même argent, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, de pouvoir protéger mes nouveaux brevets à l'international, donc de maintenir non seulement le monopole Gaïa, mais de tenir par les couilles les services spéciaux et les gouvernements. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, même si je fais tout avec sincérité, les conséquences de mes actions ont pour conséquence finalement arriver au projet Gaïa dans tous les cas, de toute façon, parce que même si on me dit que j'ai tort, ils sont obligés de me faire une saisie-vente de mes titres industriels anciens, alors que tout le monde sait que mes nouveaux brevets vont être beaucoup plus puissants que mes titres anciens. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, le trafic 2007-2008, agriculturegaia.com, avec ça, présentation à tous les gouvernements, plus à la DGSE, 2010. Alors là, jusqu'avant, j'ai mis à peine mon identité, aucune photo, machin. Ensuite, j'ai fait la photo de mon visage et je l'ai diffusée. En même temps, pratiquement, que le schéma technique du mouvement perpétuel. Et entre 2007 et 2010, sur agriculturegaia.com, j'ai traité des méchants et des femmes chaudes qui ont tous accepté de participer à mon étude anthropologique. Mais ils peuvent m'attaquer pour diffamation et atteinte à la vie privée. Donc, ils ont attendu finalement l'invitation en Afrique, en Afghanistan et au Pakistan. Et pendant 3 ans, la police ne m'a pas bloqué mes écrits. Et comme par hasard, juste au moment où le Pakistan me demande, paf, en mai 2010, Philippe Zouliani, sous prétexte de Gaïa France, me fait rapatrier finalement en France, alors que j'étais aux États-Unis, prêt à décoller pour ailleurs, mais pas en France, qui a entraîné le blocage au Pakistan et en Afrique, voire les courriers des responsables Gaïa, qui a entraîné fin 2010 mon exaspération avec un bain de jasmin et prévenir la DGSE comme quoi je prends conscience du blocage au Pakistan et en Afrique, et ce qui me donne la légitimité de faire une grève totale de la faim. Ce qui a entraîné début 2011 la réquisition de agriculturegaia.com, ils ont attendu quand même 3 ans avant de me bloquer, et qui a entraîné la révolution du jasmin. Voilà. Donc là, ils disent en gros, si je fais
En gros, ils disent protéger sa vie privée. Moi, j'ai dit que ma vie ne m'appartenait pas, donc je mets tout en vie privée. Ensuite, je vais ouvrir un Facebook par pays, ce qui va entraîner en fait 60% des jeunes de chaque pays du monde qui vont être connectés sur Gaïa et qui vont voir ma vidéo de la grève totale de la faim jusqu'à la mort. Donc ce jour-là, il est évident, en vue de mon bain de jasmin qui a entraîné la révolution du jasmin, que le jour de ma grève de la faim totale, les réseaux sociaux vont travailler pour moi et diffuser mon message à l'échelle planétaire et beaucoup plus puissant que ça, qui est déjà assez puissant avec plein de fautes d'orthographe. Donc les bouquins, je peux les brûler, mais bon, je vais faire quand même une synthèse et diffuser sur YouTube pour enseigner aux disciples Gaïa comment bien rédiger sur le web sans faire de fautes d'orthographe, la méga honte.